Si tu disposes d'un Canon R6 et que tu fais de la vidéo, je te donne 3 réglages à activer. C'est parti! Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais voir 3 réglages à activer qui te seront utiles dès que tu voudras faire de la vidéo avec ton Canon R6. Pour le premier réglage, on va se rendre dans tes menus et directement sur la partie clé à molette sur la première page. On va retrouver ici en bas de page « Ajouter information, rotation ». Et tu peux voir qu'on retrouve une petite icône de caméra juste à côté. Par défaut, moi celle-ci est déjà activée, mais tu verras que de ton côté, celle-ci sera désactivée. En fait, ce qui va se passer, et je vais revenir sur la partie de prise de vue, tu vas voir une nouvelle icône apparaître sur ton menu et plus particulièrement cette petite icône de caméra sur laquelle tu vas retrouver une flèche soit en haut, soit à droite ou soit à gauche. Et en fait, avec cette option d'activer, tu vas pouvoir te retrouver avec la possibilité de bénéficier des données gyroscopiques qui sont présentes dans le Canon R6. Cela veut dire en fait que suivant la position de ton boîtier, que tu sois à l'horizontale ou à la verticale avec une position gauche ou droite, eh bien tu auras des informations au niveau de ta vidéo, ce qui fait que lorsque tu vas exporter celle-ci directement depuis la carte SD, tu n'auras pas forcément en tout cas une vidéo qui sera uniquement en 1920 par 1080 si tu filmes en Full HD par exemple, mais en 1080 par 1920. Ce qui veut dire en gros que si tu tiens ton boîtier en vertical, eh bien ta vidéo sera directement au format vertical depuis ta carte SD. C'est vraiment génial car cela te permet une meilleure réactivité. Si par exemple pour X raison, tu veux bénéficier du plan que tu viens d'enregistrer depuis ta carte SD vers ton smartphone, eh bien à partir de ce moment-là, ta vidéo sera déjà préétablie en vertical. Et donc, comme tu peux le voir juste ici, la petite flèche est vers le haut, tout simplement parce que les données gyroscopiques présentes dans le Canon R6 reconnaissent que celui-ci est bel et bien horizontal. Si je mets celui-ci à la verticale et qu'on retrouve directement le boîtier de switcher de ce sens-ci, eh bien tu verras que j'aurai la petite flèche qui sera sur le côté droit et si je l'inverse et que je le mets dans l'autre sens, les données gyroscopiques seront sur le côté gauche et donc la flèche sur le côté gauche. Donc voilà, c'est vraiment en tout cas quelque chose que je t'invite à activer, c'est vraiment pratique. Et autre petite info qui te sera utile et qui est dans la partie bonus, on va dire, c'est directement de te rendre dans la partie lecture, toujours dans ces menus avec le petit bouton play. Sur la page numéro 1, tu vas retrouver changer information, rotation vidéo. Eh bien, cela veut dire que si tu n'avais pas activé cet outil qui te permet de bénéficier des données gyroscopiques du Canon R6, eh bien, tu peux toi-même manuellement changer en fait la vidéo que tu viens à enregistrer, changer sa rotation et donc définir où se situe le haut exactement afin d'avoir directement une vidéo au bon format lorsque tu vas l'exporter. Bref, un outil bien précis. Pour le deuxième réglage, tu vas voir que celui-ci est indispensable si tu utilises un enregistreur externe de type Atomos ou Blackmagic. Pour ça, on repart dans la partie des menus et directement ici dans la section 1 et particulièrement sur la page 8, en bas de page, on va retrouver Timecode. Si je viens directement ici, tu peux voir qu'en fin de course, on retrouve HDMI et on a 2 éléments qui, chez moi, sont activés, mais qui, chez toi, seront désactivés par défaut. Les 2 doivent être activés et cela va te donner en fait l'accès à déclencher l'enregistrement sur ton Atomos ou ton Blackmagic directement depuis ton Canon R6. En fait, dès que tu viendras appuyer sur le bouton REC de ton Canon R6, eh bien celui-ci enverra le signal à ton enregistreur et déclenchera automatiquement aussi l'enregistrement. Ce qui veut dire que tu ne dois plus forcément à chaque fois appuyer sur le bouton REC de ton enregistreur pour lancer celui-ci. Avec la commande d'enregistrement d'activer depuis la partie timecode et n'oublie pas bien entendu d'avoir le timecode aussi d'activer, eh bien tu vas te retrouver avec quelque chose de plus rapide et qui sera bien plus efficace lorsque tu désires utiliser un enregistreur externe. Avant de te donner mon dernier réglage, laisse-moi te dire que si tu veux encore mieux filmer avec ton Canon R6, je viens de publier une formation reprenant plus de 3 heures de contenu autour des performances vidéo du Canon R6. Et d'ailleurs, laisse-moi te partager la petite bande-annonce. C'est presque une obligation, le Canon R6 offre tellement de possibilités en vidéo que tu dois tout connaître et découvrir sur ses fonctions et surtout sur ses menus. Pendant plusieurs heures, je serai avec toi pour découvrir et t'expliquer chacun des outils présents dans cet incroyable boîtier. Les fonctions liées à l'autofocus, le réglage du log et son exposition,
comment paramétrer les raccourcis, activer les bonnes options et bien d'autres choses qui te seront indispensables si tu désires utiliser ton Canon R6 de façon professionnelle. Moi c'est David, plus connu sur YouTube sur le nom de Monsieur Caméra, et je te dis à tout de suite pour apprendre ensemble autour de cet incroyable Canon R6. Pour le troisième réglage, on va directement aller dans la dernière section avant la partie des favoris et plus particulièrement sur la page 4 avec la compression audio qui, comme tu peux le voir chez moi, est déjà en off mais qui chez toi sera en on. Cette compression audio, et si on appuie sur le petit bouton info, t'indique qu'il s'agit tout simplement de la compression audio qui est appliquée à l'enregistrement audio lorsque tu viens à filmer avec celui-ci. Bien entendu, s'il n'y a pas de compression audio, tu auras un audio de meilleure qualité. Et donc, je t'invite à désactiver celle-ci en sélectionnant Off afin d'avoir le meilleur fichier audio possible de présent sur ton enregistrement vidéo. Voilà en tout cas pour ces 3 réglages bien pratiques à activer si tu désires filmer avec ton Canon R6. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire ou tout simplement à me partager si tu connaissais déjà ceci. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis à t'abonner pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!